Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Synonyme. Le mot synonyme vient du grec et est composé de syn, S-Y-N, qui signifie avec, ensemble, et onyme, qui signifie nom, N-O-M, le nom commun. Deux synonymes sont deux mots qui ont le même sens. Juste un point, noir, comme on le comprend noir, chez les Arabes, ça veut dire quoi déjà? Aswad, c'est noir, frère. Le corbeau, il a ça, c'est les Arabes. Aswad, c'est noir. Par exemple, El-Wahshi, dans Tariq al-Tabari, est décrit comme Abd Aswad. Je vais te libérer. Je te ferai ta taille en soie et ton poids en argent. Pour un seul jet de cette précision. C'est pour te dire que le frère va encore trop connaître en arabe. Dans Kitab al-Alfaz, l'imam ne s'y quitte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chez les gens Aswad, Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. c'est Adam Shadidul al-Umma. Le terme Adam, Adam, il a deux définitions. Quand vous allez dans le Tafsir al-Tabari, Surat Hud, verset 82, on nous dit que Asma Shadid, chez les Arabes, c'est Adam Shadidul al-Umma. Il nous affirme, dans le dictionnaire arabe de référence qu'a signé tout à l'heure, il dit que Adam, son terme, c'est Asma Shadid. Mais Asma Shadid, ça veut dire en arabe très noir. Quelqu'un de très noir, il est Adam. Qui est ce un tel? فإذا هو شيخ حبشي. C'était une personne âgée qui était habashi, donc éthiopien. Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. C'était quelqu'un, voilà, quand on le voyait, ben, physiquement, il attirait, c'était pas quelque chose de, voilà, c'était pas, on va dire, quelqu'un que quand on le voyait de l'extérieur, on voulait forcément aller le voir. Ok? Et étant plus jeune, j'ai acheté un livre qui s'appelle Suwarun min Hayati Tabi'in, qui évoque la vie des Tabi'in, des gens qui ont suivi, qui ont succédé les compagnons. Le premier qui mentionne, comme Tabi'in, est Ata ibn Abi Rabah. À un moment, il y a une phrase où ils disent فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ حَبَشِيٌّ أَسْوَدُ الْبَشَرَةِ مُفَلْفَلْ شَعْرٌ أَفْطَسْ الْأَنْفِ فَإِذَا جَلَسَ بَدَا كَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ. Ils disent que c'était une personne assez vieille, extrêmement noire de peau, les cheveux extrêmement crépus, le nez plat, et lorsqu'il était assis, il paraissait comme un corbeau. Entre parenthèses, ils mettent Habashiyun, qui veut dire éthiopien. Qui était habashi, donc éthiopien. Mais cette personne n'était pas éthiopienne. Comme le dit Wikipédia, officiel arabe de Ata ibn Abi Rabah, et aussi l'imam al-Dhahabi le mentionne dans son livre intitulé Siyara Alam Nubala, c'était un yéménite. Une personne qui était de couleur noire. Bilal. On ne peut pas dire que Bilal est noir, que Mourad est noir, sans dire que le prophète est noir, car la définition de leur noirceur est le teint du prophète. Car la définition de Adam, c'est Asmar Shadid. Bilal ibn Rabah, Qala ibn Sikin, fi kitabi, kitab al-Alfaz, page 153. Qalu min al-rijal aswad, parmi les gens aswad, Adam, Shadidul et Umma, Sumra, Halika, noir, très noir. Bilal, qui était abyssin, noir. Tout le monde connaît Bilal, comme Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. Et je vois un homme adlam. Le mot arabe qui indique la couleur noire la plus intense, c'est adlam.
Il dit, et je vois face à moi un homme très noir. Qala Omar. Et Omar ibn Khattab. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhuma. Que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Une personne qui était de couleur noire. Bilal. Les hadiths les plus véridiques, on m'entend bien, par les muhaddiths du prophète, il n'était pas Abiyad, Amhaq, ni Adam, et qu'il était Asma. On dirait qu'il était Asma dès qu'il est noir. Ou marron comme il veut, mais en tout cas, on a vu que c'était noir.